Ok, donc je vais vous parler d'un gestionnaire de balises qui s'appelle Google Tag Manager, qui sert en fait à faciliter le tracking une fois que les data layers sont implémentés sur le site. Je commence par me présenter, donc je ne suis pas développeuse, je connais les bases en développement vraiment de très loin. Je fais du référencement payant, donc de la publicité, tout ce qui vous traque sur Internet, donc je connais le sujet. Je fais aussi du Google Analytics et GTM, j'ai un parcours marketing, donc je préfère vous prévenir si vous avez des questions trop techniques, il se peut que je n'ai pas la réponse. Pourquoi traquer son site Internet? Pour plusieurs raisons. D'abord pour savoir s'il est visité, si vous avez des pages vues. Et pour aller plus loin, en fait, si vous avez par exemple un site e-commerce, savoir quels produits ont fonctionné. Et au-delà des produits fonctionnés que vous pouvez retrouver en fait de votre côté, en fait, côté e-commerce, c'est connaître la position des produits consultés et en fait avoir toutes ces données qui vous permettent d'optimiser le merchandising sur votre site internet. Avant de parler de GTM, je vais vous présenter Google Analytics. Donc vous devez déjà sûrement tous connaître cet outil. Il y a 3 types de Google Analytics. Il y a le standard, le e-commerce simple et le e-commerce avancé. Le GA standard permet de traquer l'ensemble des pages visitées. Vous avez simplement besoin de mettre le script GA sur l'ensemble de vos pages et toutes les données concernant les pages consultées, le taux de rebond, le temps passé sur le site remontent. Maintenant, pour aller plus loin dans le tracking, on peut utiliser des data layers. Donc vous allez traquer votre site internet, vous allez lui dire, bah voilà, j'ai des variables, je vais les alimenter dynamiquement et ils vont remonter une donnée. Maintenant, ça ne suffit pas de traquer le site internet, il faut aussi pouvoir remonter la donnée dans Analytics. Donc on a Google Analytics en e-commerce simple. Là, on a un seul data layer à implémenter qui va être sur la page de succès. Et vous allez avoir les données vraiment toutes simples, comme le nom des produits, leur prix, les taxes, tout ce qui va être aussi, qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Taxes et les frais de port, ce genre de choses. Donc voilà concrètement à quoi ressemble un data layer. Je ne sais pas si vous voyez au fond, mais on a la première partie du haut qui va concerner la transaction en elle-même, donc avec le prix, les taxes, frais de port, etc. Et ensuite, chaque produit qui va être acheté avec sa quantité, son nom, sa catégorie, etc. C'est un tracking qui est assez simple. Et dans Analytics, vous allez donc avoir des dashboards qui vont être assez simples. On va avoir ici les transactions. Donc en bas, je vous ai mis en fait le chemin qui va correspondre dans Analytics si jamais vous voulez retrouver cette information plus tard. Où là, on a le chiffre d'affaires, les taxes, les frais de livraison, la quantité, donc c'est vraiment basique. On a la performance des produits. Donc ici, vous allez retrouver votre nom de produit. Vous allez avoir les quantités et tout ce qui va concerner en fait le prix, etc. Et une fois de plus, c'est basique. Et ensuite, les ventes. Et là, vous voyez qu'en fait, le dashboard, il est plus que simple. On a le CA généré par chaque vente et la part de cette vente dans le CA. Pour aller encore plus loin, donc, Google Analytics propose le e-commerce avancé. Donc là, ce sont des données complètes au niveau du e-commerce. On va avoir tout cet ensemble en fait, de data layers proposés directement par Google. La source, elle est là en bas. Si vous allez directement sur le site, Google Analytics, enfin Google tout court d'ailleurs, vous propose l'ensemble de ces data layers qui sont préconçus. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin en fait, de les créer vous-même, de les customiser. Et en fait, vous allez juste devoir mettre en place ça sur votre site. Et avec GTM, je vais vous montrer en fait comment pouvoir remonter cette donnée facilement dans Analytics. Voilà à quoi ressemble donc, le data layer de transaction de e-commerce avancé. On voit qu'il est un petit peu différent du data layer de transaction simple sur du e-commerce standard. On a notamment les coupons qui sont en plus, tout ce qui va être au niveau du produit, ça va être la catégorie qui va être en plus et la variante. Et les coupons, en fait, c'est quand vous êtes dans votre panier et que vous avez
un coupon de réduction, c'est ça qui va apparaître ici, ça va être le coupon en dur. Et au niveau des dashboards, ils sont quand même beaucoup plus complets. On a ici en fait l'analyse au niveau du comportement d'achat. Ça vous permet en fait de voir lorsqu'un internaute a effectué une transaction sur votre site e-commerce, ce qui s'est passé. Donc d'abord, on a toutes les sessions, pardon. Là, ça fait 100%. Et puis à chaque étape supplémentaire, on va perdre des gens, on va perdre des utilisateurs. Mais ça vous permet en fait de voir le ratio. Donc sur 100% des sessions, on a 40% des utilisateurs, des sessions, pardon, qui ont eu des sessions avec des produits consultés. Et ensuite, 3,9% avec des ajouts au panier. Donc là, c'est normal de perdre des utilisateurs à chaque étape jusqu'à la transaction. Mais ça, c'est le tracking, en fait, grâce au data layer qui vous permet de remonter ces données. On a également un dashboard sur le comportement de processus de paiement. Donc là, en fait, il va falloir que vous traquiez les étapes de paiement. La connexion, donc c'est à partir du moment où vous êtes dans votre panier et que vous cliquez sur valider mon panier, quand vous avez le récapitulatif devant vous, vous arrivez à l'étape connexion. Pourquoi, par exemple, on a moins de comptes que de livraison? Parce qu'il y a des gens qui sont déjà connectés à ce moment-là, tout simplement. Au niveau de la performance des produits, donc là, on a des données vraiment intéressantes qui sont complémentaires au e-commerce simple. On a par exemple le ratio panier détail et le ratio achat détail, pardon, qui vous permettent en fait de voir la réelle performance de vos produits. Et là, je ne l'ai pas mis, mais en dimension secondaire, en fait, on peut ajouter la position du produit dans la liste de produits. C'est-à-dire que si le produit 1, par exemple, montre étanche 3, donc la liste de produits, ça va être les montres étanches, et la position de votre produit va être en 3. Si ce produit-là, en fait, sur la période de votre choix, génère le plus de quantité vendue ou le plus de CA, typiquement, c'est une optimisation qu'il va falloir apporter sur votre site, remonter ce produit en première position, par exemple, au moins sur une période, si par exemple, vous voulez le promouvoir pendant les soldes. Ensuite, la performance des ventes. Donc, vous vous souvenez que tout à l'heure, on avait juste le CA et la part des ventes dans le CA. Là, on a quand même des informations largement complémentaires qui vous permettent de voir une fois de plus comment, en fait, les données beaucoup plus détaillées. Et ici, on a les performances de la liste de produits. Donc, vos listes de produits, comme je le disais tout à l'heure, il pouvait y avoir montre étanche, vous pouvez avoir une autre liste, montre enfant, etc. Donc, vous allez retrouver le nom ici de vos catégories que vous allez mettre sur votre site et leurs performances, toujours sur une période donnée. Enfin, les coupons de commande, j'en ai parlé tout à l'heure. Dans votre panier, si vous avez un coupon de réduction, il va remonter ici. Ça vous permet de voir, en fait, sur l'ensemble de vos transactions, combien qui l'ont utilisé et si ça a une valeur ajoutée, en fait, au niveau des ventes. Dans Google Analytics, où se configure le e-commerce, faut aller dans l'admin. J'ai pas mis le chemin, c'est dommage. Faut aller dans l'admin et c'est au niveau de la vue. Vous avez une catégorie qui s'appelle paramètres du commerce électronique. Pour le e-commerce simple, on a juste ce bouton activer. Et pour le commerce électronique, on va aller activer d'abord celui-ci. Et ensuite, on va dire, voilà, je vais aller plus loin. Mais pour aller plus loin, bien sûr, il faut que le tracking soit en place sur le site. Vous avez accès à toutes ces données, en fait, de manière complètement gratuite, à condition que votre site soit traqué. Je vous laisserai relire, ça définit en fait ce que je vous ai dit à l'oral, mais de manière plus concrète et sous forme de tableau, ce qui est un peu plus lisible. On va passer au cœur du sujet, donc GTM. Concrètement, qu'est-ce que c'est GTM? On vous donne un script GTM qu'il va falloir placer à l'ouverture d'une balise body. Il ne faut pas le mettre dans d'autres balises de type div ou etc. pour vraiment que la donnée remonte bien. Et ça permet après de paramétrer tous les scripts dans l'interface GTM sans avoir à les mettre en dur dans votre site, sans avoir à alimenter chaque outil de tracking dynamiquement à chaque fois en fonction du tracking que vous mettez en place. Et ça vous fait un gros gain de temps. Donc les data layers que vous allez mettre en place, vous les paramétrez une fois et ensuite vous les utilisez juste une fois qu'ils sont alimentés. Donc voilà ce que ça donne en fait sans GTM. Pardon. Donc vous avez Analytics, et si vous faites beaucoup de publicité par exemple,
avec AdWords, AdRoll, Facebook, Twitter, etc. À chaque fois, il va falloir mettre en place le script, l'alimenter dynamiquement, s'assurer que la donnée remonte bien, etc. Avec GTM, il n'y a plus qu'à installer le code de suivi de Google Tag Manager, et ensuite les données remonteront de manière alimentée. Ça, c'est dans le cadre simple, bien évidemment. Quand vous avez les data layers à mettre en place, il faut également les mettre sur les bonnes pages. Donc là, je vous montre en fait, ça c'est l'interface GTM. Pour créer un conteneur, donc on va dans l'admin, on crée, on peut choisir sa version, c'est sur web, iOS, Android. Et bon, là dans le cadre du test, c'est web. Et en fait, on vous donne donc ce script-là, qui est le script de tracking GTM. Et en fait, ils ont tous la même forme, il y a juste l'ID ici et ici qui va changer à chaque fois. Donc voilà à quoi ressemble l'interface GTM lors d'une première utilisation. Vous voyez, là, c'est là en fait qu'il va y avoir tout l'historique de vos actions. Donc créer des variables, créer des déclencheurs, créer des balises. Ici, vous allez avoir la version. Et ici, vous allez avoir tout l'historique de vos modifications. Vous allez pouvoir publier ici chacune de vos versions. Et en fait, vous allez pouvoir accéder à tout l'historique de vos modifications à la manière de Git. Et je vais vous montrer un exemple de mise en place d'un tracking simple. Donc là, c'est du remarketing sur AdWords. Le principe du remarketing, c'est de traquer tous les visiteurs de votre site. Donc il va falloir mettre un script AdWords sur toutes les pages de vos sites. Donc au lieu de le faire en dur, de mettre le script à chaque fois, de traquer les personnes qui sont venues et de le faire sur l'ensemble des pages de votre site, vous allez juste créer une variable. Hop, ici, vous allez donner l'ID de votre script AdWords. Ici, c'est une constante. Vous allez créer une balise. Donc là, ce sont tous les outils qui sont, on va dire, GTM friendly. Donc vous avez forcément du Google et de l'AdWords. Donc moi, j'ai choisi ici. Si vous avez par exemple des outils de tracking qui ne sont pas GTM friendly, vous allez pouvoir utiliser des balises personnalisées où vous allez simplement intégrer le script à cet endroit-là. Et voilà à quoi ressemble une balise de remarketing. Donc vous avez le nom, vous avez l'outil, vous choisissez à quoi ça correspond, donc ici du remarketing. Vous allez appeler votre ID ici, qui est une variable constante, et le déclenchement, donc vous avez un bouton de toutes les pages, et ça y est, c'est en place. On va mettre en place maintenant un exemple un petit peu plus compliqué, donc du tracking de conversion AdWords e-commerce, où là on va créer une variable à nouveau, un déclencheur, et je vais vous montrer comment mettre ça en place. Donc sur le data layer de e-commerce avancé, je vous ai montré tout à l'heure, on a par exemple le revenu, donc ça va être notre chiffre d'affaires, et on va vouloir le remonter. Donc on va créer une variable qui s'appelle total commande par exemple, donc c'est une variable de couche de données puisqu'il est issu du data layer, et on va lui dire que c'est revenu. Donc là, il faut bien sûr garder la même syntaxe. Au niveau du déclencheur, que j'appelle achat, je donne juste mon URL, il faut qu'elle contienne order success. C'est bien évidemment la page de succès une fois que la commande est validée. Et voici à quoi ressemble ma balise. Donc c'est une balise de remarketing. AdWords une fois de plus. Non, pardon, c'est pas du remarketing, c'est du suivi des conversions, c'est marqué dessus. On a donc l'ID qui a été créé en premier lieu. On appelle ici tout simplement le total commande. Le déclencheur, donc ça va être achat, le revenu qui est dans le data layer. Et on enregistre la balise. Et vous voyez que c'est simplement du paramétrage une fois que le site est traqué. Concrètement, dans Analytics, on a notre dashboard, donc dans acquisition, tout le trafic sur ce support. Et à condition que AdWords et Analytics soient reliés, bien évidemment, on va avoir notre Google CPC qui va remonter avec le CA, etc. Pour récapituler, donc GTM, ça fait office de pompe, c'est-à-dire une fois que votre site il est traqué, ça va pomper de la donnée, et si c'est bien paramétré, ça va la renvoyer directement dans Analytics au bon endroit. Donc c'est très facile de créer des balises avec, c'est juste du paramétrage, on choisit les outils et il n'y a plus qu'à valider. Donc voilà, une fois que les data layers sont implémentés, que les données remontent de manière dynamique, c'est juste du paramétrage et on peut faire ça avec tous les outils de tracking, ce qui est un gros avantage.
Et puis ça rend tout le monde heureux, parce que les développeurs sont plus harcelés par les marketeurs pour leur demander d'insérer du script dans le code en permanence. Et les marketeurs ont l'impression d'être hyper techniques. Les inconvénients, donc forcément, c'est du Google++, mais qui n'utilise pas Google aujourd'hui. Voilà. Ouais, il y a juste un petit point aussi, c'est pour les adblocks. Attention en fait à la manière dont vous allez mettre en place vos data layers dans le code, parce que certains adblocks assez puissants, notamment uBlock Origin, peuvent bloquer l'affichage du contenu si le data layer est implémenté de manière, je ne sais pas trop comment on dit, mais relié sur votre contenu du site. Voilà, vous aurez compris. Pour aller plus loin, donc, il y a un outil de prévisualisation de GTM. Donc là, je suis sur une page du site. J'ai le Quick Preview. Ça permet de voir en fait l'ensemble des balises qui ne sont pas déclenchées, mais qui sont déclenchables sur une page. Concrètement, si je suis sur ma page de succès, que je ne suis pas passée par une annonce AdWords, je vais avoir ici mon AdWords conversion que j'ai créée. Mais elle ne va pas être déclenchée, mais déclenchable. Je ne sais pas si vous avez compris. Bref, moi j'ai compris. Désolée, c'était pas très clair. Le Google Analytics Debugger, ça c'est un outil qui est vraiment pratique et assez puissant. Ça, c'est pas du tout le bon screenshot qui est là. En fait, ça vous permet de voir quelles données va remonter. Donc là, on voit par exemple que c'est un détail de fiche produit. La liste, c'est collants. Donc on a les collants en soie noire. La marque, c'est mes collants noirs qui va remonter. La catégorie, c'est collants. Le prix, c'est 59. Donc tout ça, c'est ce qui va être alimenté dans les dashboards que je vous ai montré en e-commerce avancé tout à l'heure. Tag Assistant, donc voilà, c'est un petit outil qui est assez sympa, qui vous permet de voir en fait sur tous les sites que vous visitez, auxquels vous n'avez pas accès à l'ensemble des scripts qui sont en place, qui va montrer ce qui est tagué concrètement et comment ils le sont. Donc sur Human Talks par exemple, on a juste un tracker GA et on voit la manière dont il est traqué, donc il n'est pas en universal, donc c'est pas la dernière version. Voilà. Donc les sources, ça concrètement c'est la source Google. Là c'est un blog qui est hyper bien fait, c'est la source numéro 1. Et puis voilà, merci pour votre attention et si vous avez des questions, ça me fait un plaisir d'y répondre.